Donc faites un nouveau document dans Illustrator. Ok, les documents récemment créés, le type de document récemment créé se retrouve là. Vous pouvez directement accepter l'A4 comme tout à l'heure. Voilà, oui c'est de l'A4. Et ça a même retenu qu'on avait fait un A4 en couleur RVB. Parfait. Alors il y a un truc bizarre ici, peut-être c'est la résolution. Tiens, on fait des vecteurs et pourtant on parle de résolution. On croyait que c'était plutôt pour Photoshop la résolution. Il s'agit en fait de la résolution des effets spéciaux, pas des vecteurs. C'est pour les ombres, par exemple, quelle est la précision des ombres. Et ça peut se modifier après la création du document, comme on le verra plus tard. Notamment, c'est utile quand l'ordinateur commence à être lent. Pendant le travail, on peut réduire la résolution des effets. Et juste avant d'enregistrer le document pour l'utiliser, pour l'imprimer ou l'utiliser ailleurs, on remonte le rendu des effets, on les rend plus précis. Donc, j'en profite ici parce que j'en avais pas parlé tout à l'heure. On avait parlé ici du mode colorimétrique, on était passé de CMJ à RVB. On avait dit que c'est pas plus mal. Mais la résolution, on n'en avait pas encore parlé. Donc ne vous étonnez pas de ça. 300 pixels par pouce, c'est ça que ça veut dire. Hein. Vous connaissez ça sous le nom dpi, dots per inch. Mais ici, c'est en français, point par pouce. Petit à petit, toutes ces notions vont être plus faciles pour vous. J'y vais par vagues successives. Je n'explique pas tout en détail. Vous avez une première approche comme ça. Donc voilà votre document. Vous allez prendre les plumes, c'est-à-dire que vous allez garder le bouton de la souris enfoncé sur la plume ici, entrer dans le menu et aller sur la barre verticale qui est juste à droite ici, ce qui vous permet de détacher la palette des plumes. Voilà. Alors pour ceux qui ont une vision pas très bonne, pourquoi pas, ça peut arriver. Il faut savoir que les vecteurs, on peut les afficher plus grands éventuellement. Ça peut parfois aider. Je vais aller dans le menu Illustrator Préférences. Sélection et affichage des points d'ancrage. Bon, ici, vous avez la taille des points d'ancrage et de la poignée. Vous pouvez éventuellement, si vous voulez, mettre au maximum. Voilà. Type de poignée, oui, c'est peut-être pas très intéressant de la faire passer comme ça. Je pense qu'on peut la garder comme ça, mais en tout cas, voilà, vous avez la possibilité. Et ça peut être intéressant si vous avez des problèmes de vue ou si vous devez... si vous travaillez un jour avec quelqu'un qui a des problèmes de vue et qui veut faire des vecteurs comme ça, vous pouvez lui indiquer éventuellement qu'il y a possibilité que ce soit plus grand. Ok.